Bonjour à tous et bonjour depuis Luodong, une ville sur la côte est de Taïwan. Je me trouve dans un parc, vous avez sans doute deviné grâce au décor derrière moi et aussi grâce au son. Ok, donc j'espère que vous entendrez quand même correctement au cours de cette vidéo. Cette vidéo, c'est la première vidéo qui inaugure notre challenge du mois d'août, consiste à se mettre à l'écoute et commencer à initier un dialogue avec notre corps et plus particulièrement notre système nerveux. D'accord? Donc ceci est la première vidéo de ce challenge. Pour rappel, il y aura 5 vidéos, 5 étapes et aujourd'hui on aborde la première. Donc pour les 3 prochains jours, je vais vous inviter à explorer cette première étape qui s'intitule « Ralentir » pour se mettre à l'écoute. Au cours de ces 5 étapes, on va aller de plus en plus profondément dans la compréhension de notre système nerveux. Mais pour cette première étape, j'ai envie de garder les choses relativement simples, entre guillemets, relativement basiques, parce que la mise en progression, vraiment progresser au cours de 15 jours est très importante et je vous invite à vraiment ralentir au cours des 15 jours. Ça ne va pas juste être ces 3 premiers jours. Au contraire, la première étape donne vraiment le ton pour le reste des 15 jours. Donc, avec ces 3 premiers jours d'exploration, je vous invite à ralentir, à décélérer. Pourquoi? Car ce qu'on vise avec ces 15 jours d'exploration de notre corps, de notre système nerveux, c'est commencer à initier un dialogue et apporter davantage de compréhension envers notre système nerveux et pas n'importe lequel. On vise davantage le système nerveux autonome. Qui dit autonome veut dire qu'il agit indépendamment de notre volonté. Il consiste en toutes ces actions automatiques qui se mettent en place dans notre corps. Pensez par exemple quand vous allez commencer à faire un exercice, votre circulation sanguine va changer, les battements du cœur vont changer, la respiration va changer, la température intérieure du corps. Tout ça est contrôlé par notre système nerveux autonome. Donc la partie du système nerveux qui est responsable des actions automatiques. Mais qui dit autonome ne dit pas qu'on ne peut pas avoir une certaine influence consciente dessus. Mais le tout, c'est de parvenir à ralentir suffisamment que pour diffuser de plus en plus de conscience sur nos automatismes. Okay. Amener davantage d'attention, d'écoute, de compréhension sur ce qui est en train de se passer en soi. Okay. Dans le monde neuroscientifique, on va parler d'interoception, de faculté d'interoception, c'est-à-dire la capacité, c'est un sens au même titre que l'ouïe, le toucher, le goût, la faculté, donc l'interoception, à repérer ce qui est en train de se passer en soi. Et c'est une aptitude fondamentale, déterminante et sine qua non en réalité, donc sans laquelle on ne peut pas aller plus loin dans cette régulation du système nerveux qu'on vise avec l'autorégulation. Okay. Donc avec ces 15 jours, on vise à développer davantage notre autorégulation. Et si ce terme ne fait pas encore tellement sens pour vous, ne vous inquiétez pas, on va explorer ça au cours des prochains jours. Donc cette invitation à ralentir, c'est une invitation à commencer à explorer davantage ce qui se passe en soi, d'une part. D'autre part, pour toucher ce système nerveux autonome, il faut commencer à dialoguer, à entrer en contact avec un différent type de langage, qui est le langage des sensations. Alors dans notre vie, tous les jours, on va davantage opérer avec la pensée. Je pense qu'on est d'accord. On fait des plans pour l'avenir, on discute avec autrui, on a le langage, la parole. On est capable de penser abstraite, de penser en concept. Tout ça, c'est une certaine partie de notre cerveau qui en est responsable. On n'est pas encore dans le système nerveux autonome ici. On a cette partie frontale du cerveau, néocortex,
On a également une partie limbique du cerveau, ou le cerveau mammifère, celui qui est responsable de tout ce qui est émotion. Et ensuite, plus vers l'arrière de la tête, là où le cerveau, le crâne et la colonne vertébrale se rencontrent, donc davantage de ce côté-là, on a le cerveau reptilien. Et c'est vraiment là où se trouve les centres de contrôle du système nerveux autonome. D'accord? Les parties vraiment importantes. Et aussi, on en a d'autres dans le cerveau limbique. Cette petite approche du cerveau qui est composée de différentes parties, vous pouvez explorer vraiment davantage la littérature scientifique sur le sujet. Mais ici, dans le cadre de notre challenge, je vous invite simplement à considérer de mettre une main sur l'avant de votre tête, le front, et une main à l'arrière de votre tête. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez même complètement laisser le dos reposer sur le dos de la chaise, ou si vous êtes dans votre lit, ou peu importe, sur un fauteuil. Imaginez qu'il y a comme une cascade qui descend le long de votre dos. Et commencez vraiment à laisser toute votre attention être aspirée vers l'arrière du corps. Et la main du front exerce une pression minimale, vraiment infime, sur le front, afin de l'inviter à vraiment reposer vers l'arrière de la tête. Inviter le poids du corps à aller vers le dos, à se laisser soutenir par la surface du dos, l'espace du dos. Et quand vous sentez ce soutien, je vous invite à enlever votre main et à garder la main qui est à l'arrière de la tête. Prendre quelques respirations ici. Et notez dans quel état vous êtes en train de vous trouver là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en vous là maintenant tout de suite? Vous pouvez rester là tandis que je continue un peu la conversation. Ce qui se passe peut-être en vous, c'est l'observation qu'il y a une écoute un peu plus profonde, un peu plus déjà stable, stabilisée. Parce que donc quand on est dans l'arrière de la tête, on est dans l'arrivée des sensations. Le corps nous transmet des informations et ces informations vont passer par l'arrière de la tête. Donc quand on est dans l'arrière de la tête, cette partie du cerveau, on est davantage dans l'écoute. L'écoute du langage du corps. Quand on va être dans l'avant de la tête, on va être dans les pensées. Okay? Et c'est pas qu'il y a une bonne partie du cerveau et une mauvaise partie du cerveau, au contraire, hein, évidemment, on est là pour jongler avec toutes ces parties de soi. Mais je pense que c'est significatif de prendre le temps d'écouter d'autres parties de soi et d'écouter surtout un autre langage de soi. On ne prend pas tellement le temps de le faire au quotidien, parce qu'on n'est simplement pas dans des trains de vie quotidiens qui nous permettent de faire ça. Donc ce challenge, il est significatif, cette première étape, elle est significative, elle n'est pas gratuite, elle va vraiment avoir des conséquences importantes sur la qualité de notre vie, parce qu'on commence à inverser la tendance. On commence à se mettre à l'écoute, à choisir de ralentir, et de cultiver un nouveau rapport à soi, qui est l'écoute de ce que notre corps nous transmet. Et vous avez peut-être noté que quand vous êtes dans cette écoute de l'arrière de la tête, vous êtes aussi peut-être dans une écoute sans jugement. Ok? Il n'y a pas d'idée de jugement. Il n'y a pas d'idée de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je devrais ressentir ça plutôt que cela. Sentez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être déjà perçu que c'est une écoute qui se trouve dans une qualité d'accueil, de réception et de présence. Et ça, c'est vraiment fondamental pour notre challenge, c'est fondamental
d'instaurer ça dès les premiers jours. On est en train de se mettre à l'écoute de soi, de ses sensations, parce que c'est comme ça que dialogue notre système nerveux, c'est comme ça que dialogue notre corps via un langage sensationnel. On a un corps sensationnel, donc on essaye de l'écouter. Et ce langage est absent de jugement moral, de je devrais ressentir ça plutôt que cela. Non, on est juste présent à ce qui est en train d'être en soi. Mais évidemment, nos vies sont beaucoup plus compliquées que ça et on développe beaucoup de jugements par rapport à ce qu'on est en train de ressentir. Certaines personnes vont expérimenter de la colère par rapport à ce qu'elles ressentent, d'autres de la peur, d'autres de la honte, etc. Et on va explorer ça au cours des prochains jours. Mais pour nous, notre première étape, ces 3 premiers jours, c'est simplement prendre l'habitude de décélérer, de commencer à ralentir. Et à se rappeler de trouver le soutien de notre dos, de trouver le soutien de cette cascade, de ce courant des sensations qui provient de l'arrière du corps, qui provient du corps, qui voyage le long de l'arrière du corps, le long de la colonne vertébrale via nos nerfs et qui va vers l'arrière du cerveau. Okay. Ça va être transmis au cerveau limbique, on va interpréter des émotions au départ de nos sensations. Et au départ de ces interprétations, on va commencer à construire nos récits, on va commencer à construire nos histoires, on va commencer à construire nos pensées et la manière dont on raconte notre vie, en quelque sorte. D'accord ? C'est pour ça que ces 3 premiers jours est vraiment une ode à la lenteur, une ode à aller dans le courant contraire de cette formation des pensées. On va vraiment chercher à remonter le courant pour aller vers les sensations. Donc, autrement dit, l'invitation aujourd'hui, c'est d'aller en deçà. C'est pas au-delà, c'est vraiment en deçà. Revenir au langage premier de notre corps. Le langage premier n'est pas les pensées, ce n'est pas les émotions non plus, c'est vraiment les sensations. D'accord. Commencez à percevoir ce qui habite le corps. Commencez à percevoir davantage les sensations qui nous habitent, la manière dont on est informé par notre corps de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe autour de soi. Donc, pour résumer, cette première étape est une invitation à ralentir dans votre quotidien. Et si vous êtes inscrit au mail, au challenge, et que vous avez reçu déjà un premier mail pour vous confirmer l'inscription à ce challenge, vous allez recevoir un second mail aujourd'hui, avec aussi les fonds d'écran à télécharger. Je vous invite vraiment à télécharger les fonds d'écran, à les mettre sur votre téléphone portable, et comme ça, de cette manière, quand vous verrez votre fond d'écran, vous allez avoir ce petit rappel. Quelle sensation habite mon corps en ce moment? Ce rappel à décélérer et aller vers l'arrière de votre tête, à trouver le soutien de l'arrière du corps et à commencer également à toucher cet espace en soi qui est absent du jugement. Okay. Et ce n'est pas une présence, un accueil, une présence qui est caractérisée par sa qualité d'accueil et de non-jugement que l'on peut forcer. Okay. C'est quelque chose que l'on trouve parce que on s'y rend. On s'y rend en confiance, on s'y remet en confiance. Donc je vous invite à explorer également. Peut-être que vous allez trouver dans votre... c'est comme si on descendait dans un sous-marin, avec un sous-marin. On descend du stade des pensées vers les émotions, vers les sensations. Peut-être que dans cette descente de votre sous-marin, qui est l'écoute de votre corps, vous allez rencontrer des obstacles ou des résistances. Mon approche, elle est très douce. Je vous invite à ne pas forcer, mais de rester là où vous êtes et de développer votre attente et votre patience et votre qualité à simplement ralentir et à observer. D'accord. Et profitez peut-être de ces moments de résistance pour vous demander comment cette résistance se manifeste au niveau sensationnel. Peut-être vous allez remarquer que vos mains commencent à se crisper ou la mâchoire commence à se serrer. Et quand vous faites ça, vous êtes en train d'être en relation avec votre corps sensationnel. Donc vous atteignez également cet objectif
qui est de dialoguer avec le corps sensationnel. D'accord? Donc cette invitation à descendre en deçà des pensées, en deçà des émotions, et à toucher le corps sensationnel, le langage sensationnel du corps, ça va vous amener à repérer par exemple, pour vous donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on essaye d'écouter au cours de ces 3 prochains jours, ça va par exemple être repéré que quand vous êtes assis de telle manière, vous avez telle sensation dans la hanche. Vous avez une hanche qui se sent très confortable. Je vous donne cet exemple parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Une hanche qui est très confortable et une autre hanche qui semble un peu plus rigide, un peu plus de rigidité. Peut-être un petit pincement quelque part, une petite tension quelque part. Ou simplement, vous observez un contraste. Peut-être un contraste entre 2 épaules. Ou peut-être les 2 épaules, vous les trouvez tendues. Et peut-être que juste en notant une tension dans votre corps, vous allez remarquer, mais en fait, je n'ai pas besoin de conserver cette tension en moi, et vous allez noter un changement. Okay. Vous allez peut-être noter que vous êtes en train d'avoir mal au ventre, ou que votre gorge est asséchée. Vous allez noter qu'en fait, vous avez envie de boire, vous avez besoin de boire. Donc, entrer en dialogue avec ces sensations, ça nous amène à considérer qu'on a des besoins dans notre corps. Sans doute notre corps aimerait qu'on y réponde. D'accord? Mais la première étape, c'est écouter. Écoutez s'il y a des endroits qui sont confortables. Et vous pouvez respirer dedans. Et notez que peut-être cette sensation va évoluer. Elle va s'étendre, ou elle va se rapetissir, ou elle va s'approfondir. Entrer en dialogue avec le langage sensationnel du corps, c'est entrer en dialogue avec un langage qui est en mouvement. Vous avez peut-être noté qu'une sensation, peut-être un nœud dans votre poitrine, vous mène à un autre nœud quelque part autre, une autre tension. Peut-être qu'observer ces tensions va vous faire réaliser que vous avez peut-être des tensions dans cette partie du corps et ça génère une certaine posture. Mais peut-être vous allez également réaliser les contrastes. Tout le corps n'est pas en tension. Peut-être sous les clavicules, vous trouvez du confort, de l'espace. Et si votre corps était contracté, qui manifestait le besoin de se contracter, mais qu'en réalisant le contraste, vous allez trouver une réponse aux besoins du corps, qui est de relâcher cette tension, qui est de rendre votre expérience plus agréable, plus apte à être contenue, à expérimenter. Okay. Donc renouer avec le langage sensationnel du corps, c'est également renouer avec les besoins du corps et trouver via les sensations une manière de commencer à répondre à ces besoins également. Okay. Alors je vais juste mentionner un cas de figure, parce que donc, je parlais également de la qualité de notre présence. On touche quand on est dans la réception des informations, on est dans une qualité de présence qui ne va pas juger, qui va être davantage caractérisée par un accueil, une réception de ce qu'on est en train d'expérimenter. Si vous vous trouvez dans une posture davantage du jugement, il y a un peu de force, il y a un peu de domination dans votre rapport à vos sensations, je vous invite à ralentir encore plus, parce que c'est pas ce qu'on cherche à cultiver. Okay? On cherche l'accueil plutôt que la domination de ces sensations. On cherche l'accueil de ces sensations plutôt que la domination de nos sensations. D'accord? Donc si vous vous trouvez davantage dans une posture dominante, de juger, de se dire « je n'ai pas envie de ressentir cela », je devrais ressentir cela, ou se juger parce qu'on... peu importe, dans le jugement. Je vous invite donc à ralentir davantage, à aller peut-être choisir consciemment d'explorer d'autres parties du corps.
qui pourrait être facilité grâce à votre propre toucher. Prenez vos mains et touchez certaines parties du corps. Si ça vous semble plus réconfortant, plus rassurant d'aller vers le langage sensationnel du corps via vos mains et de choisir, ok, mon pied est une partie de moi sécurisante à ressentir. Alors faites ça, juste ça. Et ouvrez l'arrière de votre tête, détendez l'arrière de votre tête. Déposez les mains vers cette partie du corps qui vous semble rassurante à toucher, sécurisante à toucher, non menaçante à toucher, qui ne va pas déclencher du jugement en vous. Peut-être c'est juste tenir son pouce, peut-être c'est juste tenir ses oreilles, c'est juste tenir sa nuque. Et je vous invite à être à ce stade qui est à nouveau significatif. Okay. Et en touchant cette partie du corps, à noter quelle sensation habite cette partie du corps en ce moment. Vous allez noter certaines sensations, que ce soit de la tension, du confort. Pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre nous, de nombreuses parties de notre corps semblent absentes de sensations. Elles semblent endormies ou engourdies. C'est comme si on ne ressentait rien. C'est aussi un type de sensation, ne vous inquiétez pas. Comptez ça aussi comme un type de sensation. Je ne ressens pas grand-chose. Peut-être toucher cette partie va amener 1% en plus de sensations. Et c'est déjà significatif également. Ok. Donc cette vidéo, elle est déjà un peu plus longue parce que plus longue que je le souhaite. Parce que je prends le temps également de vous parler de la qualité de la présence et de vous parler de différents cas de figure qui va se présenter. Parce que sur ce groupe, on est nombreux et je sais que dans ce groupe, il y a aussi des personnes qui sont en burn-out, qui sont en dépression. Et ce sont tous des groupes de personnes qui vont rencontrer davantage d'obstacles ou davantage de difficultés, on va dire, de résistance dans ce type d'exploration. Et je tiens vraiment à adresser ce type de cas de figure, ces cas de figure, parce que ce challenge veut vraiment vous rencontrer là où vous êtes et vous rappeler qu'il faut commencer là où on est. Et que là où on se trouve, quel que soit l'endroit où on se trouve, on a un premier pas à prendre, quel qu'il soit. Et il va être différent pour chacun. Mais on peut tous prendre un premier pas et c'est vraiment l'optique de ce challenge. C'est trouver quel est notre premier pas, quel est le second, quel est le troisième et puis le quatrième, mais au départ de là où on se trouve. Donc, pour certaines personnes, pour certains d'entre nous, aller à la rencontre du langage sensationnel va être difficile. Et même si ça vous semble facile pour vous, je vais vous inviter à juste laisser dans votre tête quelque part la possibilité qu'il y a des parties de soi qui ne veulent vraiment pas être ressenties parce qu'il y a une peur autour de ces parties, une peur de ressentir ce que ces parties de soi contiennent. Parce que notre corps a en mémoire tout ce qui s'est passé dans notre vie et on a tous expérimenté des choses très difficiles dans notre vie, des charges émotionnelles très dures qui nous ont submergés à un moment. Vous pouvez être sûr que ces charges sont toujours dans votre corps. Mais la bonne nouvelle, c'est si ces charges vous habitent toujours, et puisque ces charges vous habitent toujours, c'est qu'elles peuvent recevoir l'amour et la bienveillance et la compassion dont vous êtes capable aujourd'hui. Et qui n'étaient pas capables de se transmettre à l'époque où on a ressenti ces éléments. D'accord ? Tout vient à point, qui sait attendre. Okay ? Donc il y a toujours cette nouvelle opportunité de se transmettre ce qu'on n'a pas réussi à se transmettre ou à ressentir autour de soi au moment où on a été submergé par certains événements de notre vie dans le passé. Donc c'est également une chance, c'est également une opportunité, un espoir. Donc commencez là où vous êtes. Si vous sentez des tensions, des résistances, ne forcez pas vos résistances. Prenez vos mains et repérez un endroit qui vous semble sécurisant à toucher, à ressentir. Et ressentez peut-être juste le lobe de votre oreille. Et qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez appliquer un peu de pression avec vos doigts et ressentir. Qu'est-ce que ça fait de ressentir cette tension? Et puis, ce relâchement dans vos oreilles. Et écoutez. Vous indiquez simplement au corps que vous prenez le temps de vous mettre à l'écoute de celui-ci et de son langage, qui est le langage sensationnel.
observez les changements de température et d'autres contrastes dans vos sensations. Donc, je pense que j'en ai déjà dit assez. Si quelque chose n'était pas clair, je vous invite à me l'indiquer dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Indiquez-moi dans les commentaires s'il y a quelques éclaircissements qui devraient être apportés. Sachez également que sur Facebook, je vais poster donc chaque jour un rappel de notre exploration et que vous pourrez également poster vos commentaires ou vos explorations ou juste l'envie de partager via ces posts-là. Je vous invite vraiment à poster, à manifester votre présence, à dire je suis en train d'écouter mon corps, je fais ça pour moi, et à laisser un commentaire sur ces posts. Ok? Ça vous permettra également de voir que vous n'êtes pas seul à faire cette exploration et que d'autres personnes participent également à cette exploration ensemble. Donc, commencez là où vous êtes. Commencez à ralentir là où vous êtes, à descendre dans votre sous-marin, à décélérer, à aller de plus en plus trouver le support de votre dos, à de plus en plus trouver l'espace de l'arrière du cerveau, de l'arrière de la tête, et à toucher cet espace en vous qui est dans l'accueil, dans le jugement, tout en sachant que ce n'est pas une présence, un espace qu'on force. D'accord? Donc prenez votre temps pour commencer à toucher. Et peut-être ça va vous prendre les 15 jours, peut-être ça va vous prendre un mois, peut-être ça va vous prendre plus, peut-être ça va vous prendre 1 heure, peut-être 5 secondes. Il n'y a pas de règle ici, il y a juste réaliser où on se trouve et cheminer à partir de là où on se trouve. D'accord? Je suis là pour vous accompagner au cours de 5-15 jours, donc à nouveau profitez de l'espace des commentaires pour trouver ma présence également, parce que je viendrai vous répondre. Allez vers le langage sensationnel, donc permettez-vous de descendre en deçà du narratif intérieur. De cette personne m'a embêté et tant qu'elle ne va pas s'excuser, je ne pourrai pas trouver du réconfort, je ne pourrai pas être confortable. Tout ça, c'est des narratifs intérieurs. Être énervé, c'est une émotion, mais vous pouvez toucher les sensations de cette émotion. Et notez que quand vous êtes dans le dialogue sensationnel, vous êtes dans un dialogue en mouvement. Les sensations sont en mouvement. Ce n'est que quand on ne les ressent pas, ce n'est que quand on les fouille, que quand on les lutte, que ces sensations se figent. Mais dès lors qu'on les accueille, il y a un mouvement qui est initié. Ok? Peut-être quand vous sentez un nœud dans votre corps, ou vous avez des maux de ventre, ça ne veut pas dire que juste en devenant conscient, ça va disparaître. Hein. Mais parfois, ça va le faire. Parfois, c'est ma meilleure méthode pour soigner mes maux de tête. C'est juste d'écouter les tensions dans ma tête et je note qu'il va y avoir des mouvements. Parfois, ça va demeurer. Mais ça va vous fournir au moins un point de repère. Là, je ressens de la tension. Dans d'autres parties du corps, je ne m'en ressens pas. Et du coup, ça rend la tension initiale plus facile à contenir, plus facile à ressentir. Ok, donc tout ça, c'est une exploration pour vous. Vous allez explorer beaucoup de choses au cours de ce challenge. Mais à nouveau, allez-y avec douceur, avec bienveillance et simplement sans forcer. C'est comme ça également qu'on manifeste la bienveillance envers soi-même, en respectant ses résistances. Voilà, je pense que j'ai suffisamment essayé de résumer l'invitation d'aujourd'hui. L'invitation du jour, pour les 3 prochains jours, c'est également cette question, tout simplement, qui peut être résumée en quelques mots. Et quelles sensations habitent mon corps? Quelles sensations habitent mon corps en ce moment? Ça sera la question qui est reprise sur les fonds d'écran qui vont vous être transmis par mail. Et c'est la question à laquelle on s'arrête. Quelles sensations habitent mon corps en ce moment? Via cette guidance que je viens de vous transmettre au cours de cette petite vidéo. Bien. Je vous retrouve dans les commentaires. Je vous souhaite une belle exploration pour ces 3 prochains jours. Et je serai ravie de vous lire au cours de ces 3 prochains jours et des 15 jours à venir. Prenez soin de vous et j'ai hâte
de commencer ensemble cette exploration. À bientôt dans la prochaine vidéo.